Hello à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille, chef indépendante et je cuisine principalement sur des retraites, des stages. Et dans cette première vidéo de l'année qui initie, qui amorce un peu ce nouveau tournant, notamment sur YouTube, je vous propose de faire ensemble le bilan de mon année 2024, donc le bilan de mon entreprise principalement, bien sûr, puisqu'on va revenir donc sur cette 4e année à mon compte, puisque donc j'ai commencé en 2020 la YouGuisine et 2024 était donc la 4e année par des calculs simples. Et il faut savoir, et c'est un truc dont je me rends compte au fur et à mesure, c'est que je me fixe rarement en fait vraiment des objectifs, j'ai plutôt des sortes de directions, des envies, etc. que j'espère donner, mettre en œuvre en fait dans mon année. J'ai souvent juste un objectif de chiffre d'affaires parce que je pense que c'est la chose la plus facile en fait à mettre en place, à imaginer, etc. Et je dois dire que le bilan est assez mitigé, vous allez comprendre pourquoi pour cette année 2024. Je vous propose qu'on décompose ce bilan en 3 axes, à savoir un premier axe qui est plus cuisine et créativité, donc le cœur de métier, un deuxième axe qui est l'état d'esprit et un troisième axe qui est plutôt sur la gestion, l'entreprise, les chiffres d'affaires, etc. J'ai toutes mes notes ici, donc vous allez peut-être souvent me voir regarder vers le bas, mais c'est parce que je lis un petit peu pour ne rien oublier. L'idée avec ce bilan, c'est de vous donner un aperçu de ce que peut représenter comme charge, comme travail, comme état d'esprit ce métier de cuisinière indépendante, donc un secteur qui est en pleine expansion, dont j'ai envie de beaucoup plus parler sur cette chaîne. Et on va commencer tout de suite avec notre premier axe, qui est donc la cuisine, la créativité, à savoir quel est le cœur de mon métier, comment j'ai vécu mon activité, la passion est-elle encore là, etc. Je vais tout vous expliquer. En 2024, ce qui a été très particulier, c'est que j'ai voulu pérenniser en quelque sorte les recettes, etc. que j'avais tendance à faire sur toutes les prestations. Avant ça, j'étais un peu en mode freestyle, c'est-à-dire que j'avais tendance à tout simplement faire les prestations, enfin faire les menus des prestations au jour le jour, au fil de l'eau, etc. Ce qui était une énorme charge mentale, surtout qu'en 2024, j'ai eu beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de sollicitations et donc beaucoup plus de prestations. Et en fait, ça devenait complètement ingérable d'à chaque fois de devoir remettre le nez dans des menus, dans la création de menus, de plats, etc. Donc en 2024, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir vraiment pérenniser, donc vraiment créer un cadre en fait créatif à ce que je propose, c'est-à-dire vraiment créer des menus saisonniers que je vais au final répéter. Ça n'empêche pas une forme d'innovation de temps en temps, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait toujours un sort de squelette, une colonne vertébrale en fait aux propositions que je fais, surtout quand je sais qu'il y a des plats qui fonctionnent, donc autant les refaire, autant ne pas se prendre la tête. Ça a énormément changé de choses, en tout cas dans mon temps de travail, etc. C'est pas encore parfait, mais déjà je me suis mise en route vers voilà, écrire beaucoup plus les recettes et vraiment pour créer un processus autour de ça. Le premier effet de la mise en place d'un système, ça a été clairement un allègement, un début d'allègement en tout cas de la fameuse charge mentale de l'entrepreneur, c'est-à-dire que d'un coup j'avais un peu moins de décisions à prendre puisque j'avais un petit peu en quelque sorte déjà ma liste de plats, ma liste de menus, etc. que j'avais juste à copier-coller d'une certaine manière en adaptant souvent certaines choses en fonction du lieu où j'allais ou des personnes pour qui j'allais cuisiner. Et au fur et à mesure, cette forme de répétition dans les gestes, etc., ça m'a amené à vraiment entrevoir la cuisine et ce métier en fait dans toute sa dimension plus artisanat, donc on me considère un peu plus comme une artisane dans le sens où j'allais avoir un même but, donc en l'occurrence c'est pas vraiment un objet physique, mais en l'occurrence c'était donc un plat et j'allais donc avoir cet objet précis, comme un but précis dans lequel j'allais mettre en œuvre au final tout le temps les mêmes systèmes et ce qui allait être mis en jeu en fait à chaque fois ça va être la régularité et l'attention qu'on met dedans. Donc ça m'a vraiment aidé en fait à la fois donc à alléger ma charge mentale et en même temps à trouver une forme de liberté dans cette discipline, ce qui peut être assez antinomique, mais de la liberté dans les gestes, dans l'attention portée donc à ces actions, à ces gestes. Et j'y ai trouvé donc une forme de beauté et comme toujours, et c'est un peu le fil rouge que je tire beaucoup à travers la YouGuisine, donc mon entreprise, c'est cette idée d'installer la cuisine dans son quotidien, que vous soyez professionnel ou non, comme une pratique aussi méditative où on peut beaucoup plus porter son attention à ses mains qui découpent par exemple, je sais pas, un aliment, aux odeurs, etc. Donc j'y vois vraiment une forme méditative et le fait de travailler cette répétition, de travailler avec cette discipline, de cette pratique, j'ai beaucoup plus récolté en quelque sorte les fruits de ces méditations. Ce qui m'a d'ailleurs fait réaliser que j'aimais toujours autant mon métier, donc ça c'est cool. Il y a des hauts et des bas bien sûr comme d'habitude, des fois la fatigue s'installe, etc. Mais globalement j'ai toujours un amour pour ce métier, j'ai toujours envie en tout cas de l'exercer et de l'amener vers une certaine excellence et donc je pense que ça c'est assez important à relever
parce que ça veut dire que pour l'instant je suis sur la bonne voie, parce que je continue d'être dirigée par une forme de joie et surtout par la passion, par les envies. Mais ce qui m'a beaucoup questionnée en fait, c'est le fait, comme je vous disais, donc d'avoir créé des sortes de processus pour pérenniser mes recettes, créer des plats, des menus, etc. que je répétais. Ce qui m'a interrogée en fait, c'est le fait que j'ai mis beaucoup de temps au final à prendre cette décision. Et je pense que, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, c'est hyper important en fait de se rendre compte du temps en fait qu'on prend entre le moment où on découvre, on remarque, disons, un problème dans son entreprise, dans son mode de vie, etc. et le moment où on commence, en tout cas, à le solutionner. Et je pense que ce gap, cet écart en fait entre la prise de conscience et la mise en action en fait de la solution, plus il est long, plus c'est compliqué, plus ça crée une charge mentale supplémentaire et aussi plus ça nous ralentit en fait dans notre croissance, dans notre dynamique, dans notre épanouissement au sein de notre entreprise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et sur lequel je veux vraiment beaucoup plus me concentrer pour 2025. Ce questionnement m'amène d'ailleurs au deuxième axe de ce bilan qui est donc le côté état d'esprit vraiment. Donc comment j'ai abordé mes prestations, mes offres, ma marque, comment je me suis sentie en fait tout simplement dans mon travail en dehors de la cuisine et notamment en fait au niveau du fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, tant il est important bien sûr. Et je dois dire que cette année, il a été mis assez en péril, ce fameux équilibre. J'aime de plus en plus parler d'harmonie dans le sens où, surtout par le métier que je fais en fait, qui est un enchaînement de saisons, donc c'est-à-dire des périodes où je vais beaucoup plus travailler, des périodes où je vais un petit peu moins travailler. L'équilibre, il est très difficile à trouver dans ce moment-là quand j'ai beaucoup plus de prestations. Bien sûr que je prends un peu moins de temps pour moi, mais je pense que 2024, ça a atteint un stade où en fait, le fait de, par exemple, juste de poser des vrais jours de repos, de définir des vrais jours de repos et même des vacances dans l'année, c'est quelque chose auquel je ne pensais plus vraiment, où je faisais un petit peu à la va-vite. Et je pense que ça c'est vraiment très mauvais, clairement. En tout cas, je l'ai vraiment ressenti, en tout cas au fur et à mesure, mon année, mon état d'esprit justement général, même ma santé mentale à un moment donné. Et en remarquant en fait ces non-prises de décision, ces non-prises de repos définies, etc., je me rends bien compte que le problème à la base, le problème de souche, c'est un problème de gestion de priorité. Avec la prise de décision, comme je vous disais auparavant, ces deux points, en fait, ce sont deux choses mais essentielles. On apprend sur le tas, donc on n'est pas parfait, mais ça se perfectionne. Et déjà rien que de s'en rendre compte, couplé avec essayer de prendre des décisions, de solutionner ces problèmes plus rapidement, eh bien j'espère qu'en 2025, je vais faire de la gestion des priorités quelque chose vraiment le mettre en top de tout, enfin c'est-à-dire vraiment en faire une priorité même. Surtout que le fait donc de n'avoir aucun non négociable, donc c'est-à-dire vraiment des moments où je décide de prendre soin de moi, de voir mon entourage, etc. Ça fait qu'il y a un peu un côté roue libre. On donne vraiment un aspect roue libre à son entreprise qui fait qu'au final on accepte tout et n'importe quoi. Il y a bien sûr aussi une forme de peur, donc de peur de manquer d'argent, etc., qui est vraiment le nerf de la guerre pour une entreprise. Donc forcément que cette peur-là, elle est raisonnable aussi d'une certaine manière, mais à un certain point, surtout quand ça vient peut-être mettre en péril ce fameux équilibre. J'ai donc accepté énormément de projets ces 2 dernières années et je dois dire qu'en 2025, je vais passer vraiment du côté obscur à vraiment dire non à tout de base. Donc dire non puis réfléchir. Alors qu'avant, j'étais plutôt, j'avais une sollicitation, j'avais une demande, je me disais trop bien, même si c'est un nouveau format, même si je réfléchis pas vraiment en fait à quel point ça va être faisable sur le plan logistique, je me lançais dedans. Ce qui a été très positif parce que ça m'a permis de me rendre compte en fait des formats qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient ou non, des formats d'offres, etc. Mais ce qui a été aussi déplaisant, c'est que du coup c'était beaucoup plus fatigant, c'était des formats qui n'étaient pas évidents à mettre en place pour moi sur le point de vue justement logistique. Pour couronner le tout, je dirais qu'en 2024, encore moins qu'avant, je me suis très peu arrêtée en fait sur ce que j'avais fait. J'ai fait très peu de fameux bilans mensuels qui sont hyper importants, je pense, hyper aussi agréables pour se rendre compte de tout ce qu'on a pu faire, sur quoi on a avancé, mais aussi ce qui n'a pas marché, ce qui nous permet en fait de dire non pour la suite. Ça, c'est un peu un autre gros problème de cette année. Et d'accepter autant de prestations, de possibilités, d'offres, de formats, etc. différents de la cuisine nomade que normalement je m'étais dit que je ferais comme offre principale avec la cuisine. Je me suis retrouvée plusieurs fois comme frustrée en fait dans mon travail. J'ai eu la sensation des fois de perdre une forme de liberté. Ça a vraiment été un état d'esprit à partir de la mi-année où je me suis rendu compte que je me sentais de plus en plus piégée parce que j'avais en même temps le besoin, la nécessité en fait de rentrer de l'argent.
ce qui est normal. Mais en même temps, je me disais, bon bah si tu dis non à certaines opportunités, j'avais peur que plus rien ne se passe, etc. Ce qui est complètement faux, je pense, enfin avec du recul maintenant. Et bien sûr, qui dit manque de liberté, qui dit sensation d'être piégé, j'ai recommencé à ressentir de la frustration, notamment bah voilà sur certaines prestations, etc. À savoir que j'ai vraiment l'énorme chance de ne jamais avoir eu de problème de relationnel avec des humains, etc. J'ai apprécié toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer, pour qui j'ai eu la chance de cuisiner en 2024, donc ça a absolument rien d'humain, c'est absolument pas un problème humain. C'est vraiment un problème de choix de ma part, de prise de décision et qui est basé sur la peur, qui donc ont mené à une certaine frustration, ce qui m'a mené en fait à beaucoup de questionnements sur quelle place la frustration doit avoir dans mon quotidien, dans mon travail, etc. Parce que cette frustration, en fait, j'essaie de l'intégrer dans le sens où il y a aucun métier en fait où je pense qu'il y a 100% plaisir, à part si on arrive à tout déléguer, bon ça tant mieux, mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a forcément des choses en fait qu'on aime un peu moins faire mais qu'on doit faire, c'est comme ça. À quel point en fait on a un peu une tête de nœud avec ça, c'est la grande question. À quel point on arrive à tolérer la frustration, je pense que c'est peut-être le plus grand cheminement vers un peu plus de sagesse au final. Est-ce que ça serait pas ça la sagesse? Mais comme j'avais ce questionnement sur à la fois les limites que j'ai eu du mal à poser et à la fois le fait d'avoir des formats au final qui ne me plaisaient pas tant que ça, j'ai vraiment, voilà, la frustration, la question de la liberté de la frustration ont été assez centrales. J'ai pas encore trouvé pleinement des réponses, si ce n'est cette année de poser beaucoup plus mes limites, de dire non avant de dire oui, pour ensuite pouvoir réfléchir, prendre pleinement le temps de savoir est-ce que c'est un format qui me va. Mais l'avantage de ces 2 dernières années, comme je vous disais, c'est que j'ai testé pas mal de choses, donc je pense que je suis au courant de pas mal de formats qui peuvent exister en tant que cuisinière nomade. Troisième et dernier axe de ce bilan, je vous propose de passer plus tout ce qui est côté pratico-pratique, entreprise, chiffre d'affaires, etc. En 2024, j'ai connu une forte croissance par rapport à 2023. Donc un bilan financier plutôt positif, mais pour autant, sur le plan de la gestion de devis, de clients, etc., il y a plusieurs choses à redire sur cette année. Notamment, je pense que mon grand questionnement, et qui va continuer, ce fil va continuer d'être tiré en 2025, c'est la question de la délégation. J'arrive pas du tout encore à m'y mettre, c'est-à-dire à passer à l'action là-dessus, parce qu'il y a toujours un espèce de truc où je me dis, bah en fait je sais faire toutes les choses que je dois faire dans mon entreprise, pourquoi les déléguer? Bien sûr qu'il y a plein de raisons de déléguer, je suis parfaitement au courant, je comprends tout ça, mais pour l'instant le corps émotionnel, disons, prend encore le dessus. Mais j'y travaille vraiment, on fera le bilan peut-être à mi-parcours ou d'ici la fin de l'année. Et comme je réfléchissais sérieusement à commencer à déléguer certaines choses, j'ai commencé à avoir un Notion un peu plus structuré. Donc Notion, c'est là où vraiment je mets toute mon entreprise, donc vraiment autant les brainstorms que les stratégies, etc., les recettes, tout ça. Ce qui fait que cette envie de déléguer, ça m'a quand même permis de structurer un peu mieux mon entreprise pour peut-être qu'enfin en 2025, je délègue. L'autre point que j'ai pu relever, sachant que pour l'instant, moi j'échange vraiment mon temps contre de l'argent, c'est que si j'ai gagné plus d'argent, si j'ai fait un plus gros chiffre d'affaires, c'est parce que du coup j'ai beaucoup plus travaillé. Donc qui dit plus de travail, plus de prestations, etc., dit plus de clients, donc dit beaucoup plus de sollicitations aussi dans un premier temps. C'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte en fait dans la croissance, donc dans les nouveaux problèmes au final qui arrivent avec cette croissance à mesure qu'on monte certains paliers dans son entreprise. C'est en partie pour ça aussi que j'ai dû vraiment beaucoup plus structurer mon entreprise, c'est parce que j'avais une demande, je devais absorber en fait une demande entrante un peu plus importante. J'étais pas encore en mode comme si j'avais 100 personnes par jour qui me sollicitaient, mais en tout cas pour une seule personne et qui est très vite assez débordée, enfin qui au final moi toute la gestion de mail, etc., c'est vraiment pas trop mon truc, d'où notre point noir qu'il va falloir régler à un moment donné de la délégation. Et c'est quelque chose vraiment à relever quand on veut grossir, quand on veut être un peu plus confortable dans son entreprise et que pour l'instant en tout cas on a un modèle d'affaires comme le mien, comme le vôtre aussi. Si vous êtes cuisinier indépendant, eh bien il va falloir gérer beaucoup plus de clients, beaucoup plus de prospects aussi tout simplement, même si ça n'amène pas à des contrats. Au niveau des offres, en 2024 j'ai continué avec une seule offre principale, je dis principale mais en fait c'est une offre unique, bien que c'était quand même en 2024, donc à la fin de l'année, en décembre, j'ai lancé une nouvelle offre qui est un séjour en fait de cuisine, donc que je co-organise avec Emma. Donc disons que c'est une nouvelle corde à mon arc. Et à part ça, pour l'instant, mon entreprise est vraiment basée sur cette offre unique de prestations de cuisine. Et clairement, l'an dernier, j'ai réalisé à quel point c'est très instable en fait de n'avoir qu'une seule offre. Comme on dit souvent, il vaut mieux avoir une diversification de revenus quand on peut, au moins deux, par exemple, deux sources de revenus, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que là, à l'heure actuelle, si je tombe malade, si j'ai un problème,
si je me casse quelque chose, si je ne peux plus travailler en fait, j'ai rien, je n'ai aucune autre source de revenus, j'ai pas une source de revenus dite intellectuelle. Là pour l'instant, mon travail repose en fait sur mon aptitude physique, ma tête un petit peu aussi, mais surtout mon aptitude physique. Donc si la santé n'y est pas, si la santé physique n'est plus là, eh bien je serai peut-être dans l'incapacité en fait d'avoir des revenus. C'est pourquoi j'ai fait de 2025 une année majeure dans l'évolution de l'Ayurveda, notamment pour diversifier, peut-être déléguer aussi, diversifier mes revenus, notamment en ajoutant une offre digitale, parce que déjà de 1, j'adore Internet, j'adore le digital. Je suis aussi dans un élan, ça suit un peu la direction de la création des séjours de cuisine, où on fait des ateliers de cuisine et tout, dans un élan en fait de beaucoup plus de transmission. Et j'ai donc eu envie de prendre une casquette un peu plus de mentor en cuisine pour partager tout simplement, en toute simplicité en fait, mon expérience. En gestation, il y a donc la création d'un cours en ligne à destination de vous, si vous êtes un professionnel de la cuisine, que vous soyez chef à domicile, chef privé en résidence ou chef traiteur, pour vous partager mon expérience, pour vous partager mes connaissances en communication et en marketing, pour vous aider à vous-même briller en cuisine, à faire briller votre marque, à trouver des clients en 2025. Un cours en ligne et mentorat qui sera disponible dès le mois de février, à la fin du mois de février. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner vraiment à cette chaîne YouTube parce que je prépare des épisodes coulisses de ce cours en ligne pour vous montrer un peu à quoi je pense, comment je construis cette offre, comment je vais communiquer dessus. Ça vous permettra de découvrir bien sûr ma façon de faire, surtout dans l'implantation sur un nouveau média comme YouTube. Donc j'ai très hâte de vous raconter le projet et sa création. C'est d'ailleurs, vous l'aurez peut-être compris, une grosse envie pour 2025 de créer beaucoup plus de contenu, notamment sur YouTube, me détacher un petit peu d'Instagram, même si c'est un endroit où je trouve de l'inspiration et j'ai envie de partager de l'inspiration. Mais sur YouTube, j'ai envie de vous partager un peu plus les coulisses, mes connaissances en communication, mais pas que, aussi vous faire découvrir en fait ce beau métier en pleine expansion. Et vous le savez peut-être aussi, mais j'ai un podcast qui s'appelle La Nourrissante. Et vraiment, 2025, ça va être un moment de pivot pour ce podcast puisque j'ai vraiment envie de le créer de manière de créer une émission un peu plus collaborative avec des entretiens, des épisodes co-animés pour répondre à cette envie de rencontrer plus de monde déjà et vraiment d'avoir des plateformes séparées où je m'épanouis d'une manière différente à chaque fois. C'était donc le bilan de mon année 2024 et un petit aperçu de ce qui va venir en 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y retrouvez du divertissement et de l'inspiration peut-être pour faire votre propre bilan. Je vais essayer de publier le plus régulièrement, le plus souvent possible sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très très vite pour la suite.